Bonjour à tous et à toutes, c'est GPD, ou si je puis dire, Geek Pocket Digital. Aujourd'hui, je vais vous montrer cela. Et non, pour ceux qui se demandent, ce n'est pas une DS. Voilà, une DS. Et je ne travaille pas chez Nintendo, mais je pris un peu son design, même si, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de caméra. Mais voilà plus ou moins la bête que j'ai faite, avec les initiales de la manière dont je les ai construites. Et oui, je construis moi-même mes appareils. On voit ici mon téléphone. Et du coup, on voit que j'ai bien fait comme il faut. J'ai aussi fait vachement une connectique. Ouais. Il y en a d'autres hein, qui sont en projet, donc je peux pas encore vous les montrer. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de branchements. Et du coup, je n'ai pas besoin vraiment de vous les montrer. Mais en tout cas, j'ai fait cet appareil, mais il a une spécificité. Et vous allez le découvrir. Voilà. Excusez-moi de la qualité. Est-ce que c'est peut-être mieux comme ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours les branchements un peu plus compliqués. Enfin bref. Du coup, ça c'est vraiment des projets qui viendront après. Hein. Donc si vous demandez à aller voir plus, ça sera pour très bientôt. Enfin bref. On attend du coup que ça change. Alors, ça, j'ai fait que ça a 4 Go de RAM, mais avec 32 Go de stockage. Voilà. C'est pas mal, mais ouais. Ce serait dit pas des masses, mais quand on sait ce qu'il y a à l'intérieur et ce que ça vaut, c'est pas mal du tout. Et oui, ça prend du temps à charger. C'est ça, hein, les 4 Go de RAM. Voilà. Oui, j'aime pas mal cette licence. Bien sûr, je ne montre pas mon code. Mais vous l'avez peut-être remarqué, du coup, peut-être avec ça, c'est sous Android. Mais j'ai quand même pris pas mal d'émulateurs. C'est pas très légal, hein, on pourrait dire, mais au final, je trouve que c'est plutôt amusant pour montrer ce que vaut le jeu, mais du coup, comme je ne considère pas vraiment ça comme un truc émulateur pour le coup, forcément, on peut l'utiliser pour ça, vous le voyez, mais c'est pas l'utilité principale. On peut plus simplement, par exemple, jouer à des jeux. Par exemple, on peut jouer à Minecraft. On s'en fout des notifs YouTube. Mais vous allez du coup remarquer le côté concept de la chose. Oui, du coup, comme c'est encore en préparation celle-ci, mais que je peux la dévoiler publiquement, et ben c'est pour ça qu'elle tombe facilement. Voilà. Mais elle est totalement fonctionnelle, comme vous pouvez le remarquer. C'est avec un souci de fabrication qui est sur ce modèle-là, avec un endroit ici. Mais bon, c'est pas si soucieux. Voilà. Du coup, je crée un nouveau monde, on s'en fout, hein, vous allez comprendre bien assez tôt. On va créer, oui, en survie, c'est pas si grave. Et oui, je suis lors de la 1.16.40, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'ai pas mis le jeu à jour depuis des années. Je sais plus à quelle version on est hein, actuellement, mais voilà. Je n'ai pas mis le jeu à jour. Voilà. Et ben, vous voyez, tout le monde jouerait sur un appareil comme ça. C'est même un appareil du coup Android. Mais on peut jouer à la manette. Et c'est là où tout mon appareil prend son sens. Et on peut y jouer, mais tranquillement. Et ça reconnaît vraiment la manette sur n'importe quel jeu, bien évidemment. Du coup, bien sûr, je ne suis pas un professionnel, hein, mais voilà. Je peux jouer très facilement à Minecraft de cette manière. Aussi, bien sûr, ça fonctionne sur beaucoup de jeux. Par exemple, prenons un jeu qui avait été très célèbre avant, je crois que c'était le Covid Backed. Ouais, je crois que c'était ça, le souci qu'il y avait. En tout cas,
Oui, non pas en local, hein. Je doute que des gens... Attends, Freeplay? On peut faire Freeplay? Ouais, je vais faire ça. Je sais pas. Voilà. Du coup, vous voyez qu'en fait, de base, ça c'est un truc du coup aussi pas physique. Mais le jeu ne reconnaît pas la manette, mais j'ai pu le faire moi-même avec un mapping de touche. Avec la touche ici. Voilà. Et du coup, je peux faire que ça reconnaisse que ce soit là. On va pas... Là, vous voyez, ça reconnaît plus. Mais du coup, c'est exprès pour vous montrer que je peux le refaire sous vos yeux. Et ben, voilà. Là, par exemple, on va se dire que ça serait avec Y. Là, ça serait avec B, qui est Y et B. Et ensuite, pour report, ça serait là. Voilà. Pour report ou kill, je ne sais plus. En tout cas, voilà, il y a une personne ici. On peut par exemple justement faire que je sois imposteur, je crois. Voilà. Et là, je peux faire par exemple que ce soit A. Mais comme ça ne correspond moins, je vais faire que ce soit X. Et donc, quand j'appuie ici, boum, voilà. Oh, il y a eu un cadavre. Je sais pas. Je skip. Ok. Du coup, bah, c'est quelqu'un qui va être jeté. Non? Non, il y a eu... En tout cas. Du coup, je peux me balader quand même et tout. Mais du coup, j'ai ce que je voulais. Là, ça serait un peu plus compliqué, mais par exemple, faisons-le de manière tactile. Je ne sais pas, hein, imaginons. Hein. Là, j'appuie sur A. Non, je me suis trompé de touche. J'ai passé. Non, c'est. Oui, c'est B que j'ai mis. Il n'y a personne qui vient. Il ne bouge pas. Oh, il y en a un autre là. Du coup, là, ça me dit, oui, normalement, j'aurais gagné, et puis voilà. Mais du coup, c'est comme ça que ça fonctionne, en gros. C'est comme ça que j'ai fait, et comme je sais que certaines personnes trouveraient que ce soit mieux d'avoir des choix, voilà, il y a un choix pour faire avec ça reconnaisse quelle manette. Bien sûr, ça ne va pas jusqu'à l'Xbox ou la PS3, 4 Go de RAM, c'est pas assez puissant pour ça. Mais ce qui est super aussi que j'ai fait, c'est ça. Je peux faire que par exemple, je puisse choisir le launcher. Par exemple, ça, vous aimez bien ce launcher qui est plus Android. Bah, du coup, imaginons que là, ce soit plus une version, un truc console. Et du coup, là, on peut voir le stockage à 32 Go. Si ça peut vous intéresser. On a aussi, du coup, un système info, voilà. GPD XD+, 7.0. Voilà, on peut se donner des idées avec ça. Et par exemple, j'ai fait aussi une vidéo de présentation. Mais ça présente absolument ce que je voulais dire. Mais en fait, je me suis dit après, c'était peut-être mieux de montrer comme ça, plus, comme je suis en train de faire actuellement, c'est peut-être beaucoup plus simple. Et voilà, on va re-switcher à ça. Mais voilà comment ça fonctionne à proprement parler. Comment fonctionne l'appareil. Bien sûr, vous pouvez mettre des stores alternatifs. Voilà. Par exemple, Happy Chic, justement. Qui, du coup, permet de faire les ROM qui sont pas super légales, mais qui peuvent quand même intéresser certaines personnes. Et qui peuvent, justement, penser que c'est plus avec ce type d'appareil qu'on peut voir comme ça. Voilà.
on va jouer plus au niveau 1. Bien sûr, les émulateurs, du coup, ne viennent pas de moi. Ça, pour le coup, je pense que c'était plus ou moins évident. Je suis un constructeur d'appareils de ce type-là, mais je ne suis pas constructeur d'émulateurs. Ce n'est absolument pas mon travail. Je suis constructeur de mini-machines, donc je ne vois pas ce que ça m'apporterait de faire des émulateurs, mais voilà. Et oui, du coup, j'ai bien avancé sur ce jeu, hein, parce que c'est pour ainsi dire un jeu de mon enfance. À moins que je me trompe de version, mais je ne crois pas. Voilà. Je ne joue qu'avec une seule main, évidemment, c'est plus compliqué. Mais du coup, je peux retourner en arrière, retourner à mon ancienne sauvegarde. Voilà. C'est les ajouts que permettent les émulateurs. En tout cas, je pense que vous avez compris le principal qui a en tiré. Et du coup, mais bien sûr, je préviens du coup pour ceux que ça prévient, ça peut aller à de la NES jusqu'à de la PSP. Voilà. Si ça intéresse des gens plus les émulateurs. Voilà à quoi sert plus ou moins cet appareil. On peut plus voir maintenant la connectique. On peut voir par exemple là, il y a une prise jack, micro HDMI. Et ici, c'est de l'USB, du micro USB. Et là, c'est... si j'arrive à le montrer. Voilà. Pour une carte SD. Qui fait que ça aille jusqu'à... Je crois que j'ai fait sur ce modèle-là... Attends, c'est pas 60... J'ai pas fait que ce soit 64, je crois que j'ai fait que ça aille jusqu'à 128. Voilà, 128 Go avec ça, je crois. Si je me suis pas trompé, bien évidemment. Mais voilà, oui, ça ressemble à une DS, mais c'était un peu plus simple à faire. Voilà. J'espère que du coup, ça vous aura plu cette description de cet appareil. Celui-ci, bien sûr, n'est pas du tout de mon souhait, hein, c'est celui de Nintendo, et vous verrez bientôt les prochains qui sont ici. Mais vous verrez au développement, et vous comprendrez pourquoi je cherche à faire des mini-machines très bientôt. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à une prochaine les geeks. Allez, bye bye!